Vous aviez mérité un vrai conseil municipal, vous aviez mérité un vrai respect de la démocratie, un vrai respect de votre voix. Il s'est battu pour ça. Depuis 2002, il se bat pour ça. Il se bat parce qu'il aime sa ville, il se bat parce qu'il aime les Pierrotins. Il ne se bat pas pour moun qui a venu faire zafayot. Il ne voit pas, par exemple, au tribunal administratif, des petits pigeons avec des petits papiers pour faire croire qu'il faut des zinzins. Il ne voit pas des vieilles femmes avec des espèces de robes bizarres qui jettent des petites graines dans le tribunal de la personne. Non, il a une vision beaucoup plus haute pour ses pierres et pour les Pierrotins. Je vous demande d'accueillir celui qui se bat pour la ville de Saint-Pierre depuis très longtemps, M. Christian Rafa. Pierrotine, Pierrotin, et ceux qui viennent d'ailleurs, bonsoir. Je n'ai pas encore pu saluer tout le monde, nous aurons l'occasion de le faire tout à l'heure. Je suis vraiment, comment dire, ému de voir que, après tout ce qui s'est passé, vous êtes toujours aussi nombreux à vouloir croire que Saint-Pierre pourrait prendre une autre direction, un vrai changement pour le bien-être de tous. Je vous remercie de votre présence, je remercie de leur présence, tous mes colistiers, qui vraiment, avec vous, me donnent cette force. Merci beaucoup, applaudissez-vous vous-même. Ça me rappelle simplement qu'il n'y a pas... Je ne vais pas être très long parce que nos musiciens qui doivent animer cette soirée en finale et les danseurs menés par Robert Regina, ce Pierrotin que nous aimons tous, et qui brillent au firmament de la danse au niveau de la Martinique actuellement et bientôt dans l'international. Il vient de New York, il n'y a pas si longtemps, il était à New York. Nous avons échangé par-dessus les océans pour monter la soirée de ce soir. Donc je vous demande de l'applaudir, ce petit jeune, il nous fait honneur et j'aimerais qu'il y en ait encore plus et davantage comme cela. Alors, il y avait quelqu'un tout à l'heure qui me disait, il nous soutient. J'ai parlé, il m'a arrêté en voiture pour me dire, Monsieur Rafa, Christian, je ne sais plus comment il m'appelle, j'ai parlé à l'un de tes colistiers, je leur ai dit, mais attendez, vous êtes en train de pousser le gars là, vous le poussez vraiment très dur, est-ce que vous avez vérifié son état d'esprit? C'est un homme quand même, il a ses faiblesses, il a sa fragilité, est-ce que vous êtes sûr que vous ne le poussez pas un peu trop? C'était une question parmi d'autres. Je vous laisse répondre. Mais je lui ai répondu que justement, c'est parce que vous me poussez, c'est parce que vous me poussez très très fort qu'on va aller très très loin et j'ai besoin que vous me poussiez. Parce que je lui ai dit, ce combat n'est pas le mien. Ce combat, je le mène pour ceux qui m'entourent. Et justement, si je sentais que ça n'intéressait plus personne, j'ai toutes les raisons de rentrer chez moi, me mettre devant ma télévision et regarder mes DVD qui sont là en train de prendre la poussière et puis de boire mon petit punch le soir. Mais là, justement, je sens que le combat que je mène, que nous menons ensemble, a du sens. Et ce combat, il n'est pas terminé. Alors effectivement, il demande de l'énergie, il demande du temps, il demande de l'engagement. Mais c'est par vous que nous allons pouvoir le continuer. Et c'est effectivement en faisant ce geste que Hervé vous a demandé de faire tout à l'heure que je renouvelle. Cette idée m'est venue du fait qu'un Pierrotin m'a appelé pour me dire, il est là ce soir, je ne le nommerai pas, je lui garde son anonymat. Il dit, moi, Christian, mais attends, si actuellement je vais aller voter dans le bureau, et puis qu'à la sortie, le candidat dit zéro voix, quel sens ça a? Alors je vais déchirer bulletin, je vais déchirer 4 électeurs, je ne vais pas vous aller voter encore. Et effectivement, ce geste de déchirer une carte d'électeur est très fort, très puissant. Mais j'ai réfléchi et j'ai trouvé qu'il y avait mieux à faire. René Brabant, qui est un grand citoyen, a tout de suite fait non de la tête quand on a abordé cette idée. Et je le rejoins. C'est un geste qui est contre la citoyenneté, qui peut témoigner d'une certaine colère, mais qui, quelque part, ne nous ressemble pas. Ne ressemble pas à l'image de Saint-Pierre.
ne ressemble pas à ce que nous voulons pour Saint-Pierre. Alors en cheminant tranquillement, je suis arrivé à cette idée qui consiste à vous demander de nous faire confiance. Le geste de ce soir a deux significations. Un, vous nous soutenez dans ce combat. Vous donnez du sens à notre combat. Vous nous dites oui, vous avez raison d'y aller. Jusqu'au bout. Pour faire en sorte que la justice nationale se prononce sur l'ignominie qui s'est passée dans ce bureau numéro 1. Mais il n'y a pas que ça, je vais y revenir. Vous allez, deuxièmement, nous faire confiance en nous disant oui, cette carte d'électeur, j'en doute. Je doute de sa puissance, de son pouvoir de changement. Je doute de sa valeur. Alors nous vous faisons confiance pour aller jusqu'au bout et demander à la France de nous signifier si cette carte a encore une valeur. Et cette demande, nous irons la porter au plus haut devant le Conseil d'État, qui est la plus haute instance judiciaire de France, et qui va nous dire si oui ou non ce qui s'est passé à Saint-Pierre va constituer une nouvelle jurisprudence que j'ai appelée que j'ai dit devant un journaliste, un journaliste qui s'appelle Gabriel Garion et qui l'a retenu dans le titre du Fonsanti, la jurisprudence fout-effet. Est-ce que Saint-Pierre, est-ce que Fort-de-France va inventer une jurisprudence du code électoral national qui va s'appeler la jurisprudence fout-effet? C'est la question qu'on va leur poser. Parce que ce qui s'est passé à Saint-Pierre, c'est que le 23 mars au soir, après nous avoir annoncé à toute la Martinique qu'il y avait ballottage, jusqu'à 21h30, 22h, il y avait ballottage. Et puis il y a un bureau qui a ramené, 2 heures après, son urne. Et brutalement, le résultat de ballottage est passé à victoire trépidante de Raphaël Martine et de sa liste. Mais entre-temps, il y avait eu 2 plaintes. Et je remercie Mme Sesto d'être parmi nous ce soir avec son équipe pour nous accompagner dans ce combat qui consistera à demander à la France de se prononcer. 2 plaintes à la gendarmerie pour dire les doutes que nous avions sur ce qui s'est passé dans le bureau numéro 1. Mais avant, il s'était déjà passé beaucoup de choses. La liste non publiée le 10 janvier comme l'oblige la loi. À force de faire des allers-retours à la mairie, Rosemarie Génaud a pu obtenir au bout de 6 jours que cette liste soit affichée, après intervention du sous-préfet, pour mettre en demeure le maire de Saint-Pierre de respecter tout simplement le code électoral et la loi française. Alors après, je zappe parce que c'est important, après on a un rapporteur public qui nous dit au tribunal de Fort-de-France, oui, mais le 10 janvier, il y a eu un communiqué qui est sorti dans Saint-Pierre qui disait à toute la population qu'il y avait publication de la liste et affichage de la liste à la mairie. Est-ce une dit parmi les autres ou un communiqué tard? Que celui qui a vu le communiqué lève le doigt. Vous passez à l'île? Bon. Eh bien, apparemment, c'est nous tous qui passons à l'île, puisqu'elle ne pièce pas un communiqué. Mais le communiqué a été fourni par Raphaël Martine, et comme tu dis Hervé, comme Raphaël Martine a raison, c'est la parole divine, eh bien, forcément, il a raison par-dessus Rosemarie Génaud, par-dessus le sous-préfet qui a écrit dans le vide comme un imbécile, parce que Raphaël lui a demandé d'écrire. Il paraît que son avocate a dit que j'ai instrumentalisé le sous-préfet. Harmonie toute qualité puissance de ce genre-là. Ensuite, il y a eu l'histoire des panneaux. On apprend à la sous-préfecture en allant déposer notre candidature qu'il devrait y avoir 9 lieux d'affichage dans Saint-Pierre. Nous en avions toujours connu les 4 habituels. École maternelle, mairie, école des garçons, école des filles. Nous avons cherché ces 5 autres-là. Nous pas oui. Et on va voir les services de la mairie. Où sont les 5 autres panneaux annoncés par la préfecture, puisqu'il devrait y en avoir 9. On ne savait pas nous-mêmes, on va vous les mettre. 4 jours après, ils nous mettent des panneaux qui, comme par hasard, sont dimensionnés à la hauteur de l'affiche de Raphaël Martine. Mais c'est un hasard. Alors la mienne, qui était tout à fait légale, validée par le bureau de la préfecture, le bureau des élections, qui était le grand format, on avait le choix entre 2 formats. J'ai pris le grand, pourquoi pas. Bon, eh bien t'as moyen pas rentrer. Comme par hasard, j'étais obligé on a arrêté, Robert Martial est présent avec l'équipe d'affichage qui peut témoigner. On demande à la mairie de faire le nécessaire et à peu près 4 jours avant les élections, 4-5 jours avant les élections, enfin, après 2e intervention du sous-préfet,
mettant en demeure le maire de dimensionner les panneaux à hauteur de la plus grande affiche autorisée par la loi, on a enfin nos affiches, ce qui m'autorise à afficher pendant 5 jours au lieu de 15 sur 5 lieux d'affichage. Alors, au tribunal administratif, on nous trouve que c'est pas grave. La même avocate qui venait de plaider, disant qu'à Sainte-Anne, il y avait une affiche, qui a faussé les élections, alors qu'entre les deux candidats, le gagnant et son maire, parce que c'est une sympathisante du mot des masses, on le sait, il y avait plus de 300 voix. Alors à Sainte-Anne, une affiche pouvait fausser des élections gagnées de 300 voix par Gémieux. Mais à Saint-Pierre, 5 affiches qu'on a affichées 5 jours au lieu de 15, pas d'influence sur les 14 voix qui lui ont permis de passer la barre de la majorité absolue au premier tour. Pas de... C'est la même avocate qui dit ça. Et puis ensuite, le rapporteur public qui dit « Ouais, mais en fait, il n'y avait que 2 panneaux qui étaient à la bonne dimension. Et puis, je crois que quelque part, il a été dit aussi que je n'avais qu'à plier mes affiches pour les faire correspondre à la surface qu'on m'avait laissée. Donc, je me rappelle imprimer un pour rien, quoi. Je me rappelle une affiche et puis je me plier pour me rentrer dans cette affiche là. Voilà, donc, ce sont ce genre d'arguments qui étaient totalement inattendus. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons cru, nous, que la justice allait faire son travail. 2 stratégies se sont mises en place face à l'incident. Notre adversaire, accusé par Mme Sesto et par moi-même, et par le préfet, qui n'est pas au service de Rafa, ni de Sesto, mais qui a fait tout simplement son travail. Alors j'ai entendu dire, par une juriste, d'où sort ce préfet, de quel droit il s'autorise à faire une requête en annulation. À quoi, moi pas ça côté il fallait de lui, mais le droit français fait obligation au préfet, si nécessaire, d'intervenir pour demander l'annulation des élections. C'est pas le préfet de la Martinique qui a inventé cette loi. Il a même un délai supplémentaire par rapport aux candidats qui n'ont que 5 jours. Il a 15 jours pour réfléchir avant de faire appel, avant de faire sa requête. C'est ce qu'il a fait. À partir de là, eh bien nous, alors je passe sur le problème des procurations, hein, parce qu'il y avait autre chose. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu que la justice fasse son travail. On a respecté la loi, le droit. On a veillé à l'image de Saint-Pierre. Et puis, nous avons respecté comme nous aussi. Nous pas moun qui a fait bordel, nous pas moun qui a fait... Tiens, bois. Nous pas fait citoyen. Mais qu'est-ce qui s'est passé en face? Eh bien, on est allé sur la place Rennes, exporter le tribunal administratif pour faire un procès. Pour faire un procès à qui? À ceux qui demandaient à ce que la justice fasse son travail. On nous a accusés, Mme Sesto et moi, d'avoir monté un complot. Alors tout s'était passé le plus normalement possible, c'est l'expression. Hein? Et puis, il y a des nègres qui ont fait un complot pour salir l'élection de Saint-Pierre. Et j'étais en tête, et l'instrument de cette salissure, c'était un pirotin que vous connaissez tous, Manuel Larade. Et jusqu'au tribunal, et jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'on a encore projeté ici, parce que Roland m'a appelé en début d'après-midi, m'a dit, on ne devait pas projeter ici ce soir ces images. Roland m'a dit, Christian, il faut qu'on projette ces images, parce que jusqu'à maintenant, je mettais en tête ces pirotins, que c'est Maman Larade qui mettait Bulletin Sesto à dans la poubelle là. Donc c'est pour ça qu'on a encore projeté les images ce soir. Il y en a marre, ça suffit. Quelqu'un qui est responsable de faire respecter le droit des pirotins ne peut pas salir un homme public en place publique sans preuve et sans consulter la justice. C'est inadmissible. Et si il croit nous décourager en faisant ça, si on croit qu'il y a fait moins paix, sachez que notre cas fouté carburant, on me témoin. L'autre cas fait ça. Sachez que nous allons jusqu'au bout. Parce que ce qui a été fait place Rennes, c'est une ignominie, tout simplement.
est traîné jusqu'au tribunal, où on voit une avocate, normalement quelqu'un de digne, respectueux de la loi, respectueux du droit, qui doit tout faire effectivement pour défendre son client. J'ai entendu dire que l'une des armes des avocats était aussi la mauvaise foi. Parce qu'il faut savoir défendre un assassin multirécidiviste. Il faut savoir défendre je ne sais pas, des pédophiles, violeurs d'enfants. Il faut savoir défendre tout le monde. Donc des fois, on est obligé d'aller chercher des arguments qui frôlent la mauvaise foi. Ça peut se comprendre. Mais, quand tu es allé faire la démonstration bidon devant un tribunal, en froissant un papier dans sa main, et puis en disant, ah ouais, monsieur Manuel Larade, parce qu'on l'a nommé, on l'a nommément désigné. Il avait un papier, et puis il a passé dans la main gauche, et puis il a passé dans la main droite, et puis là, il a arrêté parce qu'elle allait essayer de nous démontrer ce qu'elle dit par ailleurs, que dans la fameuse corbeille, on n'a pas trouvé des bulletins de Mme Sesto déchirés, mais on a trouvé des bulletins entiers, non froissés, et même pas pliés. Alors quand elle a essayé de déployer son papier chiffonné, il voit sa patate mâchée, alors il a arrêté la boue. Et là, il y a des gens qui m'ont dit, mais monsieur Rafa, on a vu les images à RFO, ça n'était pas des bulletins entiers. Si c'était pas plié, c'est parce que c'était des morceaux de bulletins que avait Planchette présenté, que Manuel Larade a sorti de la corbeille. Donc à partir de là, on a entendu toutes sortes de choses. Et là, on était sidérés. On a entendu que le 10 janvier, ben, il y avait un communiqué. Et puis on n'avait qu'à le voir. On a entendu que les histoires d'affichage, bon, pas grave. Grave pour Sainte-Anne, mais pas grave pour Saint-Pierre. Les bulletins, les volets de procuration, ah bon, c'était à nous de présenter, de vérifier ces fameux volets. Bon, bref. Nous tendons aussi que, en fait, les gendarmes, depuis 3 mois, qui enquêtent, qui travaillent, ce sont des couillons, qui ont tout simplement retranscrit sur le papier comment elle a dit, les racontars de l'équipe de Rafa et de l'équipe de Sesto. Donc tous les gens qui ont témoigné le soir même, il y a le soir même, pour Mme Sesto et moi, mais dans les semaines, dans les jours qui ont suivi, des dizaines de personnes ont témoigné avant d'avoir vu la vidéo, ce qui a été démontré par la vidéo. Il faut le savoir, que tous ceux qui étaient dans le bureau, Gaspard Ferrati, Karine et bien d'autres, et des gens qui n'étaient pas de mon équipe, des gens qui étaient là en tant que public, sont allés témoigner en gendarmerie de ce que la vidéo qu'ils ont mis en ligne démontrait elle-même. Alors j'ai entendu dire, et j'ai vu écrire dans le jugement, que quand bien même, parce qu'au bout de... Bon, il a d'abord fait sa plaidoirie en ignorant totalement ce constat d'huissier qui a été fait sur les propres images de l'équipe mise en cause qui ont été mises sur Internet, un huissier, quelqu'un qui est assermenté, qui dit exactement ce que nous avons vu, que l'avocate elle-même à ATV qualifie de documents graves, de documents importants, de contenu grave, et qui justifiait, puisqu'on ne l'avait pas mis à disposition de la défense de Raphaël Martin, qui justifiait que l'on demande de dépayser le dossier partout ailleurs qu'en Outre-mer, tellement elle a été grave. Mais comme par hasard, elle n'a produit aucun mémoire en défense contre ce document important de contenu grave. Comme par hasard, et peut-être que ce n'était pas forcément indépendant l'un de l'autre, comme par hasard, aucun mot sur ce document par le rapporteur public. Rien. Pas un mot. Et quand notre avocat prend la parole pour parler de ce document, eh bien, il dit, ouais, et c'est écrit, quand bien même on pourrait admettre que la corbeille sort d'un bureau arrière de la mairie, on ne peut pas accorder de valeur à son contenu, puisqu'elle n'est pas restée constamment sous le regard de l'équipe de dépouillement et du public. Cherchez l'erreur. Mais qui m'a dit que poubelle là? Qui m'a dit que corbeille là? Alors ça veut dire qu'entre le moment où la corbeille a disparu et que la corbeille a été rapportée par la colistière de Raphaël Martin, Emmanuel Larade qui l'apprend, qui fait 3 pas,
et qui trouve immédiatement, devant tout le monde, parce qu'on a entendu dire que c'était entre la mairie et la gendarmerie qu'on avait rapporté, qu'on avait rajouté des bulletins. Seulement, la vidéo de Martinique Première montre que c'est sous le nez de tous ceux qui étaient là, y compris Raphaël Martin, que les premiers morceaux de bulletins ont été sortis de la corbeille. Donc qui est-ce qui les a mis pendant ce temps-là? L'équipe de Raphaël Martin? Il y a des bulletins sur un côté, il y avait 0 bulletin dans le décompte, mais brutalement il apparaît des morceaux de bulletins. Qui est-ce qui les a mis puisque c'est eux qui les avaient? Qui avaient la corbeille sous contrôle. À partir de là, la corbeille part en gendarmerie, et les gendarmeries font un travail qui démontre 27 morceaux de 27 bulletins reconstitués, déchirés pour certains sur les mêmes déchirures que ceux de Raphaël Martin. Mais c'est nous qui avons inventé tout ça. Et les gendarmes, ce sont des couillons, ils n'avaient rien à faire, ils ont fait puzzle, ils ont reconstitué bulletins, ils ont déchiré. Écoutez, vous trouvez bulletin d'abord. Bon, à partir de là, c'était vraiment du n'importe quoi que l'on a entendu. Donc à partir de là, moi je dis que, parce que je pourrais rajouter beaucoup d'autres choses qui seront dans le dossier qui va monter au Conseil d'État. Et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais, chers amis, ce soir, nous sommes là pour appeler à la vigilance. Nous sommes là pour appeler à la résistance. Nous sommes là pour demander à la Martinique, à la France entière, de nous dire si ce qui s'est passé ce jour-là à Saint-Pierre est légal, est normal. Et à ce moment-là, si ils osent répondre oui, parce que nous pas fait bordel avant. Nous, à temps de jugement, on n'a pas mis en cause le tribunal de Martinique en amont du procès. On ne l'a pas mis en cause a priori. On a attendu le jugement. On leur a fait confiance. Mais il faut bien avouer que moi je ne mets pas tout le tribunal en cause. Le tribunal représente la justice. Il y a au moins quelqu'un qui porte une responsabilité importante dans cette affaire-là. C'est ce rapporteur public dont dépend beaucoup la prise de position du tribunal. Et qui dans 60 à 70% des cas, l'avis est suivi par le tribunal. C'est lui qui a délibérément émis un avis partial, et le mot est faible, prenant en compte tous les arguments, prenant à son compte tous les arguments de notre adversaire, et rejetant méticuleusement tous les arguments du préfet, tous les arguments de Mme Sesto, tous les arguments de Raphaël Martini raison devant tout le monde. Nous allons attendre ça si nous raison devant la justice française, et puis après devant bon Dieu. Parce que les 8 personnes de Mme Sesto, qui ont voté Mme Sesto, qui sont allées témoigner en gendarmerie, qui sont allées porter plainte, et à qui m'ont dit maintenant, c'est encore le rapporteur public, secret de l'isoloir oblige, on ne peut pas savoir si vous avez voté Mme Sesto. Et puis, facteur aggravant, comme vous êtes de la famille de Mme Sesto, et comme vous êtes les codiciers de Mme Sesto, on ne peut pas vous faire confiance puisque vous êtes trop proche de Mme Sesto. Vous n'avez pas bien compris, je peux le répéter. Hein. Ça veut dire que ces Munda, eh bien, on a tout simplement, au-delà du côté un peu comique de la chose, parce que, comme j'ai dit à un journaliste, aurait-il fallu que ce soit Rafa qui a témoigné à la gendarmerie qu'il a voté Sesto pour qu'on le croie. Bon, mais au-delà de ça, chers amis, au-delà du côté risible de la chose, c'est là que le fondement du combat est. C'est qu'on a nié le droit, on a nié le choix, on a nié l'essence de la démocratie. C'est quasiment inhumain de dire à ces gens-là, maintenant vous pouvez aller voter pour qui vous voulez, et à la sortie vous pouvez trouver 0 voix. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Mettez-vous à la place de ces gens-là. Mettez-vous à la place d'un Pierrotin qui maintenant pourrait aller retrouver à la prochaine élection, non pas un bureau où son candidat a fait 0, mais peut-être 2 bureaux. Ou 3 bureaux, puis ce cas de l'isoloir oblige, vous ne pouvez pas prouver que vous avez voté pour votre candidat. Est-ce que c'est admissible? Sachant que par ailleurs, j'ai quelqu'un de l'informatique qui est là, merci Pascal, qui est certainement doué en mathématiques, qui nous dira qu'un 0 voix dans un bureau sur 6, c'est une aberration statistique. C'est-à-dire qu'il y a 340 personnes qui ont voté dans ce bureau, sauf à avoir repéré les gens qui étaient susceptibles de voter Sesto la veille ou l'avant-veille, et puis nous tuer toutes, nous empêcher d'aller voter, encore qu'on ne sait pas,
Bon. Eh bien, on devait trouver une moyenne de personnes ayant voté dans ce bureau qui correspondent à celle des autres bureaux. Donc à partir de là, un simple calcul démontre qu'on pouvait espérer, que Mme Sesto pouvait espérer trouver entre 20 et 30 voix dans ce bureau la concernant. Eh bien, 0 voix, c'est une aberration. Je ne crois pas à la magie. Alors, chers amis, je m'en tiendrai là. Tout le reste a été dit. Nous vous demandons de rester debout. De rester avec nous debout. Parce que Saint-Pierre ne peut pas se contenter de ça. Saint-Pierre ne peut pas admettre d'avoir à sa tête aujourd'hui une équipe dont elle n'est pas du tout sûre, voire pas du tout convaincue de la légitimité. Vous avez droit de choisir une équipe pour mener cette ville. Nous n'avons pas aujourd'hui, nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette situation. C'est pour ça que je vous remercie tous. Je vous remercie au-delà de Saint-Pierre, parce que des Martiniquais nous appellent. Qui a dit nous, mais qui ça qui arrive les autres là? Ils sont très préoccupés par la situation de Saint-Pierre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous lançons cette opération. Quelle valeur pour ma carte d'électeur? Vous allez en entendre parler sur les médias, parce que nous qui fait bris. Je n'ai qu'à compter que nous pas fait bris, parce que nous c'est le monde qui a tranquille, machin. Mais aïe chercher nous, vous qui trouvez nous. Et j'en dis à, vous trouvez nous. Et vous qui fini, trouvez nous. Ou préférez j'ai soulé, ou que trouvez nous. Quelle valeur pour ma carte d'électeur? Et nous vous demandons de nous confier cette responsabilité d'aller au plus haut, demander au Conseil d'État, de poser au Conseil d'État cette question. Sommes-nous encore en République française? Sommes-nous encore sous le joug de la justice française, sur la loi du code définie par le code électoral? Ou sommes-nous maintenant dans une république bananière où on peut faire ce qu'on veut, nous pouvons foutre fait, et puis après, il y a qui dit nous, mais parce que vous n'êtes pas assez vigilants. C'est ce que le rapporteur public a dit, que nous aurions dû noter au fur et à mesure ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il inversait la règle des choses, il inversait les responsabilités, le maire en place peut faire ce qu'il veut, pendant que nous faisons des formations, et tout le monde est là, y compris mon équipe, je vois ici, Trieste, pardon, pas de Monique, mais Patricia, elle a fait partie de l'équipe qui s'est formée longuement sur l'application et la mise en œuvre du code électoral dans un bureau de vote, et pendant ce temps, Maya a fait formation pour savoir qui m'a dit pourquoi on est nous. Et puis, à la sortie, on nous dit c'est votre faute. Vous auriez dû tout noter, vous auriez dû arrêter le truc. Mais certains appellent à la violence. Normalement, ce monsieur qui est maire, président de bureau centralisateur, premier magistrat d'une ville, est en charge, est en devoir de faire respecter la loi et de vérifier que tout le monde est respecté dans cette affaire-là. Voilà qu'on lui dit, tu peux faire ce que tu veux, et puis si l'opposition ne dit rien, foutez fait.